et sœurs, nous venons d'écouter le récit du martyre de Saint Jean-Baptiste. Sa tête avait été réclamée par Hérodiade et ramenée par les gardes sur un plateau comme un sordide trophée ou un curieux cadeau d'anniversaire. C'était le prix payé par Hérode à l'adolescente qui venait de danser devant des convives à moitié ivres. Au milieu du festin, cet épisode tragique avait transformé les éclats de rire en murmures d'étonnement. Ce jour-là, en rentrant chez eux, les dignitaires de la cour royale, les chefs de l'armée, les notables de la Galilée et Hérode lui-même devaient avoir la conscience bien lourde. Triste épilogue pour Jean-Baptiste, que Jésus lui-même avait appelé le plus grand des prophètes. En méditant ce passage, posons-nous une première question. Qui a tué Jean-Baptiste? Sans doute Hérode, le roi redoutable et imprévisible, qui a donné l'ordre de lui ramener la tête de l'homme de Dieu. Son orgueil démesuré ne lui avait pas permis de dire non, quand l'adolescente a osé lui demander d'assassiner un homme sans aucune raison. Qui a tué Jean-Baptiste? C'est surtout Hérodiade, la femme rancunière, qui n'a pas pardonné au prophète d'avoir dénoncé son inconduite en lui reprochant d'avoir quitté son mari pour épouser son propre beau-frère. Qu'a-t-elle fait de cette tête ensanglantée? Nous n'en savons rien. La voix du prophète s'est tue. C'était le plus important pour elle. Mais la voix de sa conscience, qui la réduira au silence? Qui a tué Jean-Baptiste? La danseuse à la démarche légère, qui n'a pas su résister à la pression de sa mère. Elle me fait penser à toutes ces personnes qui rôdent dans les cercles du pouvoir et qui, profitant de leur charme, imposent leur volonté à ceux qui dirigent. Pour un sourire, un plaisir ou une colère, une vie humaine peut tomber dans un jeu dangereux de conspiration. Qui a tué Jean-Baptiste? Les invités qui auraient pu gentiment faire comprendre à Hérode qu'une promesse déraisonnable qui viole la loi de Dieu n'a pas besoin d'être tenue. Ils se sont tus pour ne pas perdre l'amitié du roi, comme on le fait bien souvent. Qui a tué Jean-Baptiste? Le garde, exécuteur sans état d'âme de l'ordre cynique reçu. Pouvait-il refuser de trancher la tête d'un innocent? À lui et à nous aussi d'en juger. Au-delà de ces divers personnages qui furent les protagonistes de cette étrange histoire, les vrais meurtriers de Jean-Baptiste, nous les connaissons. Ce sont les sentiments qui ont poussé les uns et les autres à agir ou à laisser faire. L'orgueil du roi Hérode, la vengeance d'Hérodiade, l'inconscience de la danseuse, la lâcheté des convives et du garde. Tant que ces sentiments habiteront les cœurs des hommes, ces assassinats, hélas, se perpétueront dans notre monde. Il reste une dernière question à nous poser. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi a-t-il abandonné son prophète aux mains de ses adversaires, lui qui n'avait pourtant fait qu'obéir à la volonté de son Dieu? Jean-Baptiste a-t-il donc échoué? La violence n'a-t-elle pas eu raison de lui? En réalité, ce qui fait la réussite d'une vie humaine, ce ne sont pas les applaudissements des hommes, mais la fidélité à Dieu. Par sa fidélité, Jean-Baptiste a réussi de manière éclatante, car tout ne s'arrête pas ici-bas, heureusement. Contrairement aux apparences, il est le seul victorieux, le seul vainqueur dans cette triste histoire. Notre victoire réside dans notre fidélité. Que Dieu nous en accorde la grâce dans nos choix, les plus petits comme les plus grands. Amen.